Bonjour tout le monde, me revoilà avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon challenge de course à pied sur une durée de 30 jours que je viens de terminer. Je l'ai terminé mardi passé, donc c'est encore tout récent et j'avais envie de revenir là-dessus, faire un peu un peu vous raconter comment ça s'est passé et surtout comment ça a commencé. Pour celles qui me suivent, vous avez vu que sur les réseaux sociaux j'ai lancé un peu un appel à idées pour un nouveau challenge sportif. Donc j'ai eu pas mal de réponses, mais c'était plutôt de faire des courses, un Ironman, un marathon, enfin vraiment des grandes courses préparées pour l'année prochaine. Un Ironman, c'est un peu plus long quand même pour préparer. Et je cherchais vraiment quelque chose pour faire, pour commencer tout de suite. Et là, il y a Roberta, créatrice du blog Myrtille, non, Réglisse et Myrtille, je sais jamais dans quel sens ça va, Réglisse et Myrtille, qui m'a soufflé l'idée de courir 5 km par jour. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Donc j'ai décidé de limiter ça à une durée de 30 jours, ce qui était déjà pas mal. Donc c'est comme ça qu'a commencé mon challenge de 30 jours. Donc mon état d'esprit avant de commencer le challenge, j'étais super motivée parce que je me disais c'est cool, 30 minutes, 5 km à courir par jour, ça me fait 30 minutes. Donc c'est vraiment largement casable dans mon emploi du temps. Et en plus, à ce moment-là, je me disais que je trouvais que je sortais pas assez dans mes journées. Donc là, je me disais, c'est génial, ça va m'obliger à sortir chaque jour au moins 30 minutes. Donc franchement, c'était la bonne idée. Donc j'étais vraiment ultra motivée. Donc la première semaine, elle s'est passée très bien. J'ai commencé à courir. J'allais courir le matin tôt. Parce que c'est vrai que moi, je fais mon sport le matin tôt en général, parce que j'aime bien ça, c'est vraiment une heure qui me convient. Donc je me levais à 5h20, 5h30 et je partais directement courir. Je faisais des tours dans le village parce qu'il y avait les lampes, c'était éclairé. J'ai fait une sortie avec ma lampe frontale hors du village et je me suis retrouvée face à des yeux. Et j'ai pas trop aimé, du coup je suis tout le temps restée par la suite dans le village et ça m'allait très bien. Donc vraiment la première semaine s'est bien passée. À la fin de la première semaine, j'avoue que là je me suis dit que je me suis quand même rendu compte que ça allait être un mois, ça allait pas être rien, même si je courais 5 km par jour, mais que en fait j'avais l'impression déjà de courir depuis 2 semaines et ça faisait qu'une semaine que j'avais commencé et c'est là vraiment où j'ai réalisé que en fait ça allait être que ça allait être long, voilà. Et puis en plus, je courais un peu plus que 5 km parce que, je sais pas, psychologiquement, chez moi, je trouve que 5 km c'est pas assez. Donc j'ai souvent dépassé, je suis arrivée à 6 km, 6 km et demi, des fois j'ai fait 7. Ça dépendait, quand j'avais vraiment pas le temps, je faisais 5 et je m'arrêtais à 5, ça allait aussi très bien. Donc comment je me motivais pour aller courir chaque jour? Donc premièrement, je pensais à mon challenge, à mon objectif et au fait que chaque jour je prenais l'air et que cette idée me plaisait vraiment bien. Il y avait quand même certains matins où j'étais moins motivée, et puis là je mettais mon cerveau sur off et puis je partais courir sans réfléchir. Donc pour moi c'est un peu le meilleur moyen quand on n'est pas motivé, on réfléchit pas, on y va comme ça, on a fait sa séance et puis souvent je me surprenais à courir même plus que 5 km, puis à la fin j'étais quand même contente d'avoir fait ce que j'avais fait. Et puis vous étiez aussi très nombreuses à me soutenir via les réseaux sociaux, à m'envoyer des messages d'encouragement et franchement c'était vraiment très très sympa de votre part et là encore je vous remercie beaucoup, ça m'a vraiment beaucoup aidé à certains moments où j'étais beaucoup moins motivée, où j'avais l'impression que c'était très long et que ça allait jamais terminer ce challenge. Et puis à la dernière semaine du challenge, il y a mon cousin qui est venu chez moi quelques jours avec sa copine et c'est vrai que lui il fait aussi pas mal de sport, de course à pied. Donc il venait courir avec moi et c'était vraiment sympa, ça passait aussi plus vite, ça mettait un peu plus de vie dans mes sorties. Donc à ce moment-là j'ai plus couru en journée que le matin parce qu'il était un peu moins, surtout qu'il était en vacances chez nous, il voulait pas se lever à 5h30 pour aller courir, ce que je peux comprendre. Donc on courait un peu plus tard, donc on courait de jour et on faisait d'autres parcours et franchement c'était chouette. Ça m'a fait passer ma dernière semaine un peu plus rapidement, donc c'était bien. Les moments les plus difficiles que j'ai vécus, c'est... moi j'ai trouvé que c'était ceux où le temps était vraiment très mauvais. Il y a eu une période où il a fait que pleuvoir, où il y avait énormément de vent, et c'était vraiment un vent glacial, et c'était... ça caillait, mais tellement, et rien qu'à l'idée quand je me levais, puis que j'entendais le vent, la pluie sur les Velux, franchement... ça me donnait pas du tout envie de sortir. Donc ça c'était un peu les moments les plus difficiles pour moi. Sinon il y a aussi eu la deuxième semaine, la fin de la deuxième, vers le milieu de la deuxième semaine
où j'avais l'impression que j'allais jamais arriver à la moitié du challenge, où chaque fois je faisais un jour de plus, mais j'étais jamais à la moitié. Enfin, j'étais à 13 jours, après j'étais à 14 jours, et j'étais toujours pas à la moitié, et j'avais l'impression que j'allais jamais passer la moitié. Et ça, c'était aussi mentalement un peu compliqué à gérer, mais voilà, je me suis accrochée et j'ai passé la moitié avec succès. J'étais très contente. Et une fois qu'on bascule au 16e jour, on bascule dans la deuxième partie du challenge, la deuxième moitié du challenge, et c'est vrai que ça fait du bien au moral. Sinon, les tout derniers jours, donc vraiment les 2 derniers jours du challenge, il ne me restait plus que lundi et mardi à aller courir. Là, je sentais que j'avais déjà fait pas mal de sport la semaine d'avant avec mon cousin. On est allé faire de la raquette, du snowboard, de la course à pied, on a fait du dénivelé, on a fait des 10-11 km, enfin vraiment. Voilà, donc c'est vrai que je sentais là les 2 derniers jours où voilà, c'est les 2 derniers, on sent la faim, je sentais quand même mes jambes fatiguées, j'avais l'impression que j'avançais plus, j'avais plus envie, et je me disais bon, je fais 5 km et c'est tout. Donc c'est ce que j'ai fait, mais j'avais vraiment l'impression que j'avançais plus, quoi. C'était un peu compliqué, et comme si mon corps il sentait que c'était la fin, puis du coup qu'il commençait un peu à lâcher, mais je suis arrivée au bout. Donc qu'est-ce que ce challenge m'a apporté au final? Donc pour moi, je reviens toujours là-dessus, ça m'a vraiment permis de prendre l'air chaque jour, parce que c'est vrai que des fois il y a des journées où je sors pas forcément, enfin les seules sorties que je fais c'est quand je vais chez des clients, et enfin vraiment finalement je prends l'air mais dans la voiture, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et là ça m'a vraiment permis de sortir chaque jour un petit moment, entre 30 et 40 minutes. C'est aussi un très bon exercice pour le mental, la persévérance et vraiment voilà, se fixer un objectif et aller au bout. Et puis en plus c'est un challenge que je pensais qu'il allait être assez facile, et au final il était de loin pas facile, et en même temps c'est le but d'un challenge, mais je pensais que ça allait être quand même plus facile, je dois dire, parce que dans ma tête je me disais 5 km c'est rien, c'est 30 minutes, c'est vite réglé, clac clac, puis en fait non, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Et il y a aussi cette fierté au final d'avoir couru en tout 202,45 km précisément. Je les ai vraiment tous comptés, je les ai tous mis ensemble et je suis arrivée à un total de 202,45 km. Donc c'est vrai que ça paraît énorme, et si une fois on m'avait dit ce mois-là tu vas courir plus de 200 km, je me serais dit mais attends, c'est énorme. Et en fait en le découpant en petites étapes comme ça, c'est vraiment envisageable et c'est tout à fait possible. Certes c'est un peu contraignant quand même, mais c'est possible. Et c'est vraiment génial d'avoir aussi ça en tête. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'était de voir pendant mes sorties le matin l'évolution de la vie dans le village. Parce qu'en fait, je faisais des boucles et je partais entre 5h30, ouais, vers 5h30 comme ça, je partais 5h40 au plus tard en général. Et puis je faisais des tours dans le village. Et puis en fait à chaque tour que je faisais, il y avait quelque chose qui changeait dans la vie du village, parce que les gens commençaient à se lever gentiment, et c'était vraiment marrant et intéressant de voir, le village finalement qui se réveille petit à petit à chaque tour que je faisais. Et puis voilà, j'ai aussi croisé quelques animaux, dont un qui était bizarre et que maintenant je sais ce que c'était. C'était le chien d'un agriculteur qui est venu s'occuper du bac de compost de quelqu'un dans le village. Et voilà, donc c'était pas un kangourou, c'était pas un lynx, c'était pas un animal bizarre, c'était juste un chien qui venait manger, qui avait trouvé quelque chose d'intéressant. Mais sur le moment je le voyais pas du tout comme ça. Et aussi ce qui m'a fait rire, c'est que en fait je croisais toujours la même dame qui promenait son chien. Donc au début on s'est un peu toujours surprises les deux, parce que autant elle me faisait peur, enfin je m'y attendais pas, puis du coup chaque fois que d'un coup je la voyais d'un coup avec son chien, ça me faisait peur. Et je pense qu'elle me voyait aussi, puis elle était toujours un peu surprise, donc c'était assez marrant parce que de voir qu'elle avait vraiment le même horaire de balade de son chien que moi je partais courir. Alors c'était assez drôle aussi. Et j'imagine même pas ce qu'elle devait se dire dans sa tête quand elle me voyait. Cette espèce de folle qui court à 5h30 du matin. Oui voilà, ma foi, chacun ses horaires. Et quel est mon prochain challenge? Alors là tout de suite j'ai pas vraiment d'idée en particulier. Ce que je vais faire, c'est que je vais à partir de lundi, je vais reprendre un peu un espèce de programme de renforcement musculaire, musculation et moins cardio, enfin si quand même cardio parce que ça sera sous forme de HIIT. Donc vraiment faire un peu un gros décrassage après fête, parce que là je mange. Certes, ça me fait vraiment énormément plaisir, mais je me lâche vraiment beaucoup.
Et là, dans ces dernières semaines, j'ai pris 2 kilos, mais 2 kilos de bonheur parce que je me suis vraiment régalée avec joie de tout le chocolat, de tous les biscuits, de tout ce que j'ai mangé. Donc là, cette semaine, voilà, je la termine en me goinfrant de tout ce que je peux encore. Et à partir de lundi, je vais vraiment reprendre une discipline bien précise en sport et aussi en alimentation, quand même être un peu plus raisonnable. Donc au lieu de manger 20 biscuits par jour, j'en mangerai plus de 10, puis plus que 5. Chocolat, au lieu de manger la plaque, je mangerai 2 rangées. Donc ouais, je vais faire ça. C'est mon prochain challenge. Mais toujours bien sûr en ayant du plaisir et pas de restriction, parce que la restriction, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment néfaste et c'est vraiment mauvais parce que plus on se restreint et plus on va vouloir manger de choses mauvaises et finalement c'est pas l'idée. Donc vraiment de diminuer petit à petit sans passer d'une extrême à l'autre et après ça passe assez facilement. Et puis l'idée aussi de resculpter mon corps, ça me fait aussi plaisir et ça me motive, donc ça va le faire. Et sinon pour finir, je voulais encore vous remercier à tous et à toutes de me suivre, de me suivre dans mes challenges, de me suivre un peu dans ce que je fais, de regarder mes vidéos. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour l'instant, j'arrive à être régulière dans mes vidéos. Par contre, j'avais annoncé des vidéos courtes, des mini-formats de 3 minutes, 3 minutes 30. Alors autant dire que je crois que ça va pas être possible. Ça va être un peu compliqué parce que déjà rien que la dernière, j'avais l'impression d'avoir fait assez rapidement. Et finalement, elle durait quand même quasi 9 minutes. Donc voilà, celle-là, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je pense pas que j'arrive à 3 minutes et demie. En tout cas, j'essaye de faire toujours au plus court pour qu'on ait vraiment toutes les informations essentielles condensées le plus possible. Pas qu'il y ait trop de blabla inutile et puis que les vidéos restent intéressantes. Alors voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche et encore merci pour tout.